Merci, Monsieur Alauzet. La parole est à Jean-Noël Carpentier du groupe RRDP pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, chers collègues, lors de l'élection présidentielle, j'ai soutenu avec le mouvement unitaire progressiste les propositions du candidat François Hollande. Ce soutien se prolonge aujourd'hui à l'égard du président de la République, à travers l'action du groupe de RDP auquel j'appartiens. La majorité de ses membres étant favorable à la ratification, je les remercie de m'offrir ici l'occasion d'exprimer ma position qui sera sensiblement différente. Mesdames, Messieurs, que de travail pour le président de la République. Que d'obstacles aussi pour réorienter la construction européenne vers plus de solidarité. Il y a d'abord cette crise économique interminable, injuste, qui mine les consciences autant qu'elle contracte la croissance. Les populations de la France et de l'Europe, du monde, on le sait, souffrent et s'inquiètent. Il y a aussi la droite parlementaire qui oublie son bilan et qui, à l'instar des ultralibéraux européens, voudrait toujours plus de rigueur et d'austérité. Vous nous en apportez la preuve tous les jours dans nos débats. Et puis, il y a aussi le terrible chantage, il faut bien le dire, qu'exercent les marchés financiers. Ils ne se résignent pas, ils ne partagent pas, et peu importe pour eux que les peuples trinquent. Voilà, le contexte est là. Depuis son élection, le président de la République et le Premier ministre ne sont pas restés l'arme au pied. Ils ont, avec nous, la majorité, engagé des réformes positives en France. Ils ont aussi fait de nouvelles propositions à nos partenaires européens. Malheureusement, la proposition d'une Europe plus sociale, qui favorise l'entraide plutôt que la concurrence, n'est pas encore entrée dans les mœurs ni dans les cœurs des dirigeants actuels de l'Europe. La visée ultralibérale reste prédominante. Alors c'est vrai, la réorientation de l'Europe sera difficile, lente, et je le disais, semée d'embûches. Pourtant, grâce à l'action de la France, des avancées, il y en a eu. Des avancées, il y en a. Certes, le traité n'est pas réécrit, mais il y a le pacte de croissance, le nouveau rôle attribué à la BCE. Il y a aussi la taxe sur les transactions financières. Autant de compromis utiles qui modifient, si ce n'est pas dans son essence, du moins dans sa portée, le texte du traité budgétaire. Pourtant, ces compromis, de mon point de vue, restent malheureusement trop insuffisants. Bien sûr, je partage l'idée de la nécessité d'agir pour la maîtrise des déficits publics. Mais je constate aussi que la frontière est étroite entre la responsabilité comme impératif recevable et l'austérité comme injonction péremptoire. En cela, je souscris toujours aux paroles de François Hollande, qui voyait en la finance et l'austérité qu'elle exige un adversaire à l'épanouissement des hommes. Malheureusement, le traité et la loi organique qu'on nous propose d'adopter poussent à forcer les machines, au risque, dans la conjoncture, de fragiliser les efforts engagés par notre majorité de gauche en faveur du redressement du pays dans la justice. Aussi, en cohérence avec mon vote sur la ratification du traité, je ne voterai pas non plus cette loi organique. Je m'abstiendrai en tenant compte du contexte que je viens d'évoquer et parce que je fonde toujours autant d'espoir dans notre majorité. Mon positionnement sur ce texte a donc pour moi la valeur d'une balise sur la route du changement. Cette balise modeste rappelle la priorité à gauche. L'histoire nous a enseigné, à nous la gauche, qu'une fois au pouvoir, il existe des virages dangereux. Cela oblige au mieux à des détours périlleux, au pire à des déviations faisant perdre de vue l'objectif visé, en l'occurrence le changement pour améliorer la vie des gens. C'est donc, chers collègues, pour toutes ces raisons que, sans voter ce texte, je maintiens ma confiance à notre majorité. Je vous remercie. Merci, Monsieur